Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à lire l'image et les antécédents d'un nombre par une fonction à partir de sa représentation graphique. Nous sommes face à la représentation graphique d'une fonction g. Nous devons déterminer l'image de -3 par cette fonction, ainsi que le ou les antécédents de 2. Tout d'abord, il faut savoir que sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal, nous lirons les antécédents. Et que sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées, nous lirons les images. Nous allons utiliser la notation des fonctions avec la flèche. Nous cherchons l'image de -3. Cela signifie que nous cherchons l'arrivée de -3. Cela signifie que -3 est donc au départ. Et bien maintenant, nous allons prendre -3 sur l'axe des antécédents, puis nous déplacer perpendiculairement à cet axe, de sorte à retrouver la courbe, et regarder l'ordonnée du point de la courbe que l'on retrouve. L'ordonnée est 3, donc nous pouvons conclure que l'image de -3 par la fonction g est 3. Cherchons maintenant les antécédents de 2 par la fonction g. Nous réutilisons notre notation, et là nous cherchons les antécédents, c'est-à-dire le départ. Donc le point d'interrogation est au départ, 2 est à l'arrivée. Nous allons donc regarder sur notre graphique 2 sur l'axe des images, 2 à l'arrivée, et nous allons nous déplacer encore une fois perpendiculairement à l'axe pour voir les points de contact avec la courbe, les points que l'on retrouve. Et nous allons lire les abscisses de ces points. Nous en avons 3, -4, -2 et 4. -4, -2 et 4 sont donc des antécédents de 2 par la fonction g. Et bien maintenant c'est à vous de jouer. Vous avez toujours la représentation graphique de la fonction g, et vous devez déterminer g de 5, ainsi que le ou les antécédents de -3 par la fonction g. Je vous laisse mettre pause afin de faire cet exercice tout seul, puis vous relancerez la vidéo pour voir la correction. Vous mettez pause? Nous revoici pour la correction de cet exercice. La première question consiste à déterminer g de 5. Avec la notation de tout à l'heure, cela revient à avoir 5 au départ, et nous nous interrogeons sur l'arrivée, c'est-à-dire nous cherchons l'image de 5 par la fonction g. Donc nous allons regarder 5 sur l'axe des abscisses, puisque c'est l'axe de lecture des antécédents, et nous allons nous déplacer perpendiculairement à cet axe, de sorte à pouvoir retrouver un point de la courbe et lire son ordonnée. Son ordonnée est 3, donc g de 5 égale 3. Maintenant, intéressons-nous à la deuxième question, qui consiste à déterminer le ou les antécédents de -3 par la fonction g. Cela signifie donc trouver le départ. -3 est alors à l'arrivée, donc nous allons lire -3 sur l'axe des ordonnées, l'axe des images, et nous allons nous déplacer perpendiculairement à l'axe. Ici, je ne rencontre qu'un seul point de la courbe, et donc je lis son abscisse qui est 1. Ainsi, 1 est l'unique antécédent de -3 par la fonction g. Et bien maintenant, la lecture d'images et d'antécédents à partir d'une représentation graphique de fonction n'a plus de secret pour vous. Je vous dis à bientôt.